À cet effet, il demande au Premier ministre et au ministre en charge des collectivités territoriales de finaliser les processus de mise en place consensuelle des pôles territoires impliquant l'ensemble des acteurs concernés. Il indique la nécessité d'accroître et d'accélérer la décentralisation des investissements publics par une définition des mécanismes de transfert des compétences aux collectivités territoriales et une évaluation des relations financières entre ces dernières et l'État. À cet effet, il demande au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et au ministre chargé des collectivités territoriales de coprésider chaque année une conférence sur les finances locales dans l'optique d'une meilleure visibilité sur la gestion financière des communes et des départements. Le président de la République les engage également à impulser une réflexion sur les exécutifs territoriaux afin d'actualiser les textes relatifs à la gestion du foncier et au patrimoine immobilier des collectivités territoriales. Enfin, il annonce qu'il présidera le 2 juillet 2026 une rencontre avec les exécutifs territoriaux afin de renforcer le soutien de l'État aux collectivités territoriales et d'impulser une nouvelle dynamique à la décentralisation, à l'aménagement et au développement des territoires. Transformation de la gouvernance des finances publiques. Le chef de l'État fait observer qu'il a institué un ministère unifié de l'économie, des finances et du plan pour consolider et optimiser la gestion économique, budgétaire, financière et comptable de l'État dans une dynamique de maîtrise systématique de la planification des politiques publiques. Dans ce sens, il indique avoir validé la création d'une direction générale des financements et de la dette pour assurer le renforcement de la spécialisation de la fonction comptable de l'État et veiller à la gestion exhaustive, préventive et active des ressources et charges publiques, ainsi que de l'endettement de l'État et de ses démembrements. Le président de la République demande que les dispositions soient prises pour une mise en œuvre optimale de la transformation intégrale du système national des finances publiques. Enfin, il félicite le gouvernement pour la tenue du débat d'orientation budgétaire dans un contexte exigeant d'assainissement des finances publiques, de maîtrise stratégique de l'endettement public et de relance de l'économie en veillant à la forte implication du secteur privé national. Préparatifs du Grand Magal de Touba et du Maouloud. Le chef de l'État souligne que les éditions 2026 du Grand Magal de Touba et du Maouloud seront célébrées durant le mois d'août en plein hivernage. À cet effet, il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires préventives en liaison avec les organisateurs afin d'assurer leur déroulement dans les meilleures conditions. Dans ce sillage, il indique au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique l'urgence de prendre toutes les mesures et dispositions pour l'ouverture du nouvel hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a effectué du 21 au 23 juin 2026 une visite officielle en République fédérale d'Allemagne à l'invitation du président Frank-Walter Steinmeier et du chancelier allemand Friedrich Merz. Cette visite a été marquée par des rencontres avec les hautes autorités allemandes, des audiences avec des chefs d'entreprise, un forum économique germano-sénégalais et une table ronde avec des hommes d'affaires. Il remercie le président et le chancelier allemand pour l'accueil et la qualité des échanges ayant abouti à des résultats probants. Le chef de l'État annonce également avoir présidé le 30 juin 2026 la cérémonie de remise de diplôme aux magistrats de la promotion Dior Falso 2024-2026, placée sous le thème « L'indépendance de la justice, fondement de l'État de droit ». Au titre de la communication du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. L'accélération des procédures de gestion des contentieux sur le foncier et le patrimoine bâti de l'État, la situation de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et en milieu rural, rappelant l'importance stratégique de la gestion du contentieux foncier en milieu urbain au regard de son fort impact sur la vie des citoyens et l'activité économique, particulièrement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le Premier ministre a indiqué les diligences résiduelles notées dans la mise en œuvre des recommandations issues des rapports relatifs aux audits fonciers élaborés par le comité mis en place à la primature. Sur la base de cet état des lieux, il a instruit le dit comité de mettre en œuvre toutes les mesures idoines urgentes permettant de lever l'incertitude pesant sur un nombre conséquent de personnes physiques de bonne foi affectées par les suspensions de travaux et de donner du souffle au secteur des BTP. Il a insisté sur la prise en charge globale de la problématique des contentieux fonciers par une réforme foncière globale basée sur une approche intégrée et intersectorielle
visant à garantir une gouvernance foncière équitable et durable. Le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les moyens d'intervention de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols pour la gestion 2027, d'assurer le fonctionnement régulier des comités régionaux et départementaux de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie en tant qu'organe de veille et de régulation, de procéder à l'élaboration d'une proposition de doctrine de résolution des cas de cession irrégulière par les soins de la SOGEPA. Sur la situation de la gestion de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural, le Premier ministre a rappelé que malgré l'exécution de l'essentiel des décisions issues du Conseil interministériel de l'approvisionnement en eau potable tenu le 23 août 2024, le secteur fait face à des difficultés liées à l'achèvement de la réforme institutionnelle de l'hydraulique rurale, la restauration de l'équilibre financier de l'hydraulique urbaine. Il a demandé au ministre en charge de l'hydraulique, en relation avec le ministre en charge des Finances, de mettre en place un groupe de travail coordonné par la primature en vue de proposer au plus tard en fin juillet un plan d'action détaillé de résolution des insuffisances constatées. Au titre des grands projets structurants, le Premier ministre a évoqué la nécessité de sécuriser les espaces budgétaires nécessaires. Il a également invité le ministre en charge de l'hydraulique à lui proposer d'ici mi-juillet un projet de feuille de route pour la renégociation des échéanciers de paiement des prêts, la rétrocession du financement, le paiement des décomptes et la reprise des travaux du barrage de Samba-Galou. Ce projet sera soumis au chef de l'État en vue de sensibiliser ses homologues des pays membres de l'OMVG pour son approbation par le Conseil des ministres de cette organisation. Le Premier ministre a clos sa communication sur l'importance de la communication gouvernementale, qui est un instrument stratégique de conduite de l'action publique. Il a invité le ministre en charge de la communication et le ministre en charge du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 à finaliser les travaux déjà entamés et à les présenter lors du prochain Conseil des ministres. Au titre des communications des ministres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait une communication sur le thème « La souveraineté pharmaceutique en levier de sécurité sanitaire et de développement économique ». Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a présenté une communication sur le projet de loi portant Code général d'éthique et de déontologie des agents publics. Et au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013 et entré en vigueur le 30 septembre 2016. Et au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la présidence de la République. Monsieur Fally Seck, administrateur civil principal, est nommé président du Haut Conseil du dialogue social, poste vacant. Monsieur Abdoulaye Niane, expert fiscal, est nommé délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, d'RFJ, en remplacement de Madame Aïssatou Mbodj. Monsieur Amadou Niang, consultant, est nommé président du conseil d'administration de la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA, poste vacant. Au titre de la primature. Monsieur Moustapha Mbeng, docteur en sciences de l'information et de la communication, est nommé directeur des archives du Sénégal, poste vacant. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du plan. Monsieur Abdourahmane Baldé, juriste fiscaliste, est nommé directeur général de la Loterie nationale sénégalaise LONASE, en remplacement de Monsieur Toussaint Manga. Monsieur Mamadou Gueye, titulaire d'un diplôme supérieur en finance et comptabilité, est nommé administrateur du Fonds de garantie automobile, poste vacant. Et au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Guédi Diouf, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 606-920E, précédemment gouverneur de la région de Tambacounda, est nommé gouverneur de la région de Kaolack en remplacement de Monsieur Mohamedou Mokhtar Wade, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdourahmane Ndiaye,
administrateur civil principal, matricule de solde numéro 661 357D, est nommé gouverneur de la région de Tambacounda en remplacement de M. Guédi Diouf, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. M. Mouamadou Moustapha Tchoun, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 608 875H, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. M. Mamadou Moustapha Diallo, spécialiste en gestion de projets et en finances publiques, matricule de solde numéro 634 436Z, précédemment directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Et au titre du ministère des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Serigne Ahmadou Bambassi, ingénieur géomaticien, expert en management des projets, matricule de solde numéro 751 991B, est nommé secrétaire général du ministère des Télécommunications et du Numérique. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Monsieur Tierno Seydou Ly, ingénieur pétrolier, matricule de solde numéro 727 813B, est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal Petrosen Holding SA en remplacement de monsieur Alioune Gueye. Et au titre du ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mamadi Touré, ingénieur géologue, expert minier, est nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, en remplacement de monsieur Ngane Demba Touré. Au titre du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Monsieur Abdou Sembadi Diatta, enseignant en arts et culture, précédemment directeur général de la culture, est nommé directeur général du Musée des civilisations noires, poste vacant. Au titre du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur Mamadou Diouf, spécialiste en décentralisation et en développement local, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence de développement local ADL. Au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, ingénieur chimiste, agroalimentaire, spécialiste en transformation, est nommé directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos SA, poste vacant. Monsieur Ismaël Kébé, consultant en management, audit et évaluation, est nommé directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et des moyennes entreprises, ADPME, poste vacant. Monsieur Oumar Rémy, expert en commerce international, est nommé directeur général de l'Agence de promotion des sites industriels à Prosy, en remplacement de monsieur Mamadou Lamine Ndiaye. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Barka Sissé, manager des ressources humaines, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'Université Souleymane Niang de Matam, poste vacant. Monsieur Baye Mayoro Diop, enseignant-chercheur, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'Université Alioune Diop de Bombay, en remplacement de monsieur Aliou Sen. Et enfin, au titre du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Monsieur Cher Tako Diop, professeur agrégé de médecine, titulaire d'un diplôme supérieur en finances publiques et en économie de la santé, est nommé délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale en remplacement de monsieur Matar Sen. Monsieur Paul-Joseph Ndiaye, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion, est nommé directeur général de l'action sociale en remplacement de monsieur Boukar Diouf. Signé Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. C'est tout pour ce mercredi, Adama. Merci beaucoup, Sarah Louis Senghor, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci également d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes sur la Une.